Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, une bienvenue particulière aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois, qui nous visitent. Nous voici en été. Je pense que vous l'avez remarqué, hein. Peut-être que, ces jours-ci, ça ne se voit pas trop, mais l'été, une saison synonyme de vacances, de soleil, de projets en tout genre. Et sans doute que dans les semaines précédentes, nous avons déjà commencé à nous projeter. Nous nous sommes préparés mentalement et peut-être physiquement pour les vacances que nous allons avoir. Et spirituellement, quel sera votre projet pour cet été? Qu'est-ce qui va changer pour vous cet été? Qu'est-ce que Dieu va changer en vous? Et évidemment, nous ne le savons pas forcément maintenant, mais est-ce que nous nous sommes préparés à cela? Durant ce mois de juin, et ça a été rappelé aussi durant le temps de louange, nous avons porté notre attention sur l'œuvre du Saint-Esprit, dans la vie de l'Église comme dans celle du croyant. Et pour chacun des textes que nous avons abordés en prédication ou en étude biblique, j'ai retenu un verset qui résume un petit peu ce que nous avons vu. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 13, nous lisons « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. » Dans 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Et la semaine dernière, avec le thème de l'adoption, nous avons vu dans Romains 8, versets 15 à 16, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, cette semaine, dans l'étude biblique de cette semaine, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 13, c'est Jésus qui parle et qui dit « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Oui, nous avons constamment besoin que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre en nous, qu'il nous transforme, qu'il le fasse durant cet été et bien sûr tout au long de notre vie chrétienne. Et en plus de tout ce que nous avons dit sur l'œuvre du Saint-Esprit, il faut ajouter que l'Esprit poursuit un but qui nous est clairement exprimé dans la Bible, nous faire ressembler à Jésus. L'Esprit poursuit un but précis dans notre vie, nous faire ressembler à Jésus. Et comme le dit un chant, est-ce que c'est notre espoir suprême? Nous pourrions aussi nous demander, qu'est-ce qu'un chrétien s'il ne cherche pas à ressembler à Christ? C'est un chrétien qui porte mal son nom, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un chrétien s'il ne cherche pas à ressembler à Christ? Et j'aimerais que nous puissions aborder ce sujet en commençant par simplement préciser que ressembler à Jésus fait partie de la volonté de Dieu pour nous. On raconte qu'un professeur hindou a dit à un de ses étudiants chrétiens la phrase suivante. « Si vous, les chrétiens, aviez vécu comme Jésus-Christ, l'Inde serait à vos pieds demain. » Alors c'est un constat un peu provocateur, mais qui nous fait réfléchir. Même si, bien sûr, nous ne souhaitons pas spécialement que l'Inde soit à nos pieds, mais plutôt que l'Inde soit aux pieds de Jésus. Mais est-il vrai que nous ratons quelque chose quand nous ne vivons pas comme celui que nous annonçons, Jésus-Christ? Est-ce que c'est vrai qu'on passe à côté de quelque chose lorsque nous ne vivons pas comme Jésus? Aurions-nous perdu de vue ce que Dieu a prévu et voulu pour ses enfants? Et dans sa lettre aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul dit ceci. Romains chapitre 8, versets 28 à 30, des versets que nous connaissons bien.
Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Dans son plan bienveillant, Dieu a prévu de faire de nous des hommes et des femmes qui deviennent conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est une décision que Dieu a prise bien avant notre naissance, bien avant la création du monde. C'est ce que nous comprenons dans l'idée qu'il nous a prédestinés à cela, qu'il nous a prédestinés à ressembler à son Fils. Et peut-être qu'un parent dans la salle pourrait répondre à cette question. Pourquoi demande-t-on à l'aîné de la famille d'être un exemple pour son frère ou sa sœur plus jeune? Est-ce qu'un parent pourrait répondre à cette question? Pourquoi demande-t-on à l'aîné de la famille d'être un exemple ou un modèle pour son frère ou sa sœur plus jeune? Quelqu'un aurait un élément de réponse? Pourquoi demande-t-on cela? Ou est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question? Pour se faciliter la tâche, comme si l'aîné était un peu notre délégué en tant que parent. Oui, pourquoi pas, effectivement. Quelqu'un aurait un autre élément de réponse? Pourquoi demande-t-on à l'aîné d'être le modèle de ses frères et sœurs? D'être l'exemple? Oui, pour montrer le bon exemple, mais pourquoi? Pourquoi ça doit être lui qui doit le faire? Ou elle? Ils ont à peu près le même âge? D'accord? Donc effectivement, les autres peuvent davantage s'identifier à lui qu'aux parents, peut-être. Il est censé être plus mature, oui, c'est l'aîné quand même. Il est né, ou elle est née en premier, oui. Oui, les plus jeunes aiment bien copier, effectivement, ceux qui sont plus grands. Et contrairement à nous, il n'y avait pas besoin de demander à Jésus, notre frère aîné, d'être un exemple. Parce que lui est déjà parfait. Parce que lui est déjà le modèle en lui-même. Et nous sommes appelés à être comme lui, comme notre grand frère Jésus. Et pourquoi Dieu avait-il un tel projet? Pourquoi Dieu avait prédestiné que ses enfants soient conformes, deviennent conformes à Jésus? Au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image, pour qu'ils soient son image. Les fidèles représentants de Dieu sur la terre. Et malheureusement, Adam et Ève ont péché contre Dieu, et ainsi ils n'étaient plus à la hauteur pour le représenter. L'image de Dieu qu'ils portaient n'était plus qu'une image déformée, abîmée. Et aujourd'hui, quand nous apprenons ce que l'être humain est capable de faire en termes de violence, en termes de crimes et de méchanceté, nous nous disons que nous sommes bien loin, très loin, d'une image fidèle de Dieu, et cela à cause du péché. Mais dans sa grâce, notre Créateur n'en est pas resté là. Il a envoyé son Fils unique et parfait, Jésus, pour arranger cette catastrophe. Et lorsque Jésus est venu, il a montré à la perfection ce que Dieu voulait que nous soyons en tant qu'êtres humains. Et de manière unique, Jésus est l'image de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image de Dieu. Il est celui qui reflète parfaitement qui est Dieu. Il est lui-même Dieu. Autrement dit, devenir conforme à l'image de Jésus, cela revient à devenir conforme à Dieu, à l'image de Dieu. Ce qui était l'intention première de notre Créateur. Et ce projet de restauration d'image concerne celles et ceux que Dieu a déclarés justes grâce à la mort et à la résurrection de Jésus.
Ce projet de restauration a déjà commencé en nous, le jour où nous avons mis notre foi en Christ. Ce même jour où nous avons reçu une nouvelle vie. Ce même jour où l'Esprit de Dieu nous a été donné. Ce projet de restauration a déjà commencé. Et Dieu fera en sorte que ce projet soit mené jusqu'à son achèvement. Et je lirai pour cela simplement un texte pour l'illustrer en Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Oui, vous lisez bien, la ressemblance à Christ ira jusqu'à la transformation de notre corps, qui sera conforme à son corps glorieux. Ce projet de restauration est un projet qui concerne tout notre être. Ce n'est pas seulement une transformation intérieure qui est prévue, mais tout notre être, jusqu'à notre corps. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce que Dieu veut pour son peuple. Voilà ce que Dieu veut pour son Église. Est-ce qu'en ce moment, tu es aligné sur ce projet de Dieu? Ou bien en ce moment, tu es en train de poursuivre un tout autre but dans la vie, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Nous avons peut-être dans notre entourage plusieurs personnes que nous considérons comme des modèles, mais est-ce que c'est Jésus qui est celui à qui nous voulons le plus ressembler? Nous sommes conscients, je crois, qu'il existe un immense fossé entre Jésus et nous. Jésus est parfait en tout point, il a vécu une vie parfaite sur la terre, exactement comme Dieu le voulait. Quant à nous, c'est déjà avec peine que nous nous disciplinons pour passer ne serait-ce qu'un peu de temps avec Dieu. Alors, par quel miracle Dieu pourrait-il nous transformer à la ressemblance de Jésus? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Que cette transformation est l'œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit en nous. Selon une étude qui a été réalisée en 2017, et nous retenons ce chiffre, un Français sur 3 lit un livre en lien avec le développement personnel. Alors c'était en 2017, je ne sais pas si les chiffres ont changé depuis, s'il y a eu plus de Français qui lisent des livres sur le développement personnel. Et une experte dans ce domaine explique à ce sujet, « Je préfère parler de dépouillement personnel. J'aime bien l'idée de l'oignon, on effeuille couche après couche pour arriver à son essence profonde. Pour moi, le développement personnel vise la pleine réalisation de son potentiel et de ses aspirations profondes. » Voilà un discours qui séduit beaucoup de nos contemporains et qui est tellement loin de Dieu pour notre vie. Et vous remarquez d'ailleurs que dans ce discours, Dieu est tout simplement absent. Et c'est le moi, c'est ma personne qui est au centre. Or, Dieu nous dit autre chose dans sa parole. L'apôtre Paul, dans une autre lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, doit défendre son ministère, le ministère qu'il a reçu de Dieu, un ministère qui dépend du Saint-Esprit et dont l'Église de Corinthe est un fruit. Et il doit défendre son ministère parce que certains enseignants influents dans cette Église remettaient en question son ministère. Or, au chapitre 3 de la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul n'hésite pas à dire que son ministère à lui, celui qu'il a reçu de Dieu, est plus glorieux que celui de Moïse, l'homme de Dieu. Il mentionne aussi dans ce chapitre combien les Juifs qui lisent l'Ancien Testament sont aveuglés, au point de ne pas comprendre le lien entre l'Ancien Testament et Jésus. Et il faut en effet que l'Esprit de Dieu nous éclaire pour voir clair. Et ce chapitre 3 se termine sur ce verset 18. Ce verset dont nous avons chanté un chant en lien donc avec ce verset 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous qui sans voile sur le visage
contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et pour comprendre ce verset, il faut se souvenir d'un moment inédit dans la vie de Moïse. En Exode 33, Moïse avait demandé à Dieu de pouvoir contempler sa gloire. Moïse avait demandé à Dieu, « Puis-je, fais-moi voir ta gloire ?» Et Dieu a répondu à cette requête, même si ce ne sera que de manière partielle, car aucun pécheur ne peut voir Dieu et vivre. Et en Exode 34, donc le chapitre suivant, Moïse se trouve sur le mont Sinaï et il passe 40 jours et 40 nuits avec Dieu. Et quand il redescend de la montagne, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les Israélites ont remarqué? Le visage de Moïse était en train de briller. Phénomène qui n'est pas naturel. Enfin, en tout cas, j'ai beau voir vos beaux visages, je ne vois aucun visage briller. Comme c'était le cas pour Moïse. Donc quand il redescend de la montagne, j'espère que je n'ai offusqué personne, les Israélites remarquent que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, nous dit le texte. Et du coup, il devait mettre un voile sur son visage, tellement il devait être éblouissant, c'est ce qu'on imagine. Et dans la suite du récit, voici ce que nous lisons. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. C'est vraiment un moment inédit dans sa vie. Maintenant, quel est le rapport avec notre texte? Eh bien, si on revient au verset 18 de 2 Corinthiens 3, « Comme Moïse, nous venons à Dieu sans voile. » Moïse s'est présenté à Dieu en enlevant le voile. Nous venons à Dieu sans voile. Et c'est ce qui nous est dit ici, sans voile sur le visage. Bien sûr, c'est métaphorique. Moïse a eu un aperçu de la gloire de Dieu, mais juste un aperçu. Quant à nous, la gloire de Dieu nous est révélée par la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un aperçu, c'est Dieu lui-même qui se révèle en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a ouvert nos yeux, spirituellement parlant, pour que nous sachions reconnaître Jésus comme le Seigneur de gloire. Autre chose, chez Moïse, le visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et ici, Paul nous dit qu'en regardant au Seigneur, nous sommes transformés à son image. Ça va un peu plus loin que le simple fait de briller. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés pour ressembler à Christ. De gloire en gloire, nous nous rapprochons de cette conformité à Christ par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Oui, le Saint-Esprit a comme œuvre de nous transformer pour nous faire ressembler à Christ. Je me répète encore une fois. Et cette œuvre, il l'accomplit tout au long de la vie chrétienne. Il y a un seul détail que je n'ai pas mentionné à propos de Moïse. Au début, quand il est redescendu de la montagne, il ne savait même pas que son visage brillait. Le texte le dit ainsi. Il ne savait même pas, il ne se rendait pas compte de ce qui se passait. De même, aujourd'hui, nous n'avons pas toujours le recul nécessaire pour nous rendre compte de notre métamorphose, de ce que Dieu est en train de faire en nous. Mais si Dieu le dit dans sa parole, que nous sommes en train d'étudier, et si d'autres, des frères et sœurs, le remarquent chez nous, nous pouvons mesurer alors combien Dieu est bon à notre égard. Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas nous laisser comme nous sommes, avec nos mauvaises habitudes, avec nos mauvaises pensées, avec nos mauvais penchants qui sont encore là. Dieu est tellement bon qu'il fait concourir toutes choses à notre bien pour nous sculpter, pour nous façonner à l'image de son Fils bien-aimé. Bien des programmes de développement personnel pour être une meilleure personne existent, mais aucun de ces programmes ne s'appuie sur l'œuvre du Saint-Esprit.
Et aucun de ces programmes ne nous propose de ressembler à Jésus. Nous ne devons pas penser que nous avons en nous-mêmes les ressources suffisantes pour espérer changer. Et d'ailleurs, à qui voulons-nous ressembler quand nous désirons changer? Quand nous prenons la résolution d'opter pour des changements dans notre vie, à qui voulons-nous ressembler? Est-ce pour être une meilleure version de nous-mêmes ou est-ce pour ressembler davantage à Jésus? Et la nuance est importante, parce que dans le premier cas, nous ne suivons pas le plan de Dieu. Il ne s'agit pas d'être une meilleure personne qui soit bien dans sa peau et qui réalise son plein potentiel. Il s'agit de laisser Dieu faire de nous une personne à l'image de son Fils. Ce n'est pas « sois la personne que tu veux être », mais plutôt « sois la personne que Dieu veut que tu sois ». Et cela n'a rien à voir avec les programmes de développement personnel. Et si cette transformation est l'œuvre de l'Esprit, avons-nous encore quelque chose à faire dans tout ça? Ne devons-nous pas juste attendre les bras croisés que Dieu nous change, puisque c'est son œuvre? Eh bien, nous avons vu que ressembler à Jésus, c'est la volonté de Dieu. Et c'est également l'œuvre de l'Esprit. Et j'ajoute à cela que c'est ton programme de l'été. Et au-delà de cet été. Je ne connais pas le programme de tout le monde ici, pour l'été qui a déjà commencé. Et je ne suis pas là pour commenter votre programme, mais je sais par sa parole ce que Dieu attend de nous. Et si nous comprenons que ressembler à Jésus est la volonté de Dieu pour nous, nous ne pouvons qu'aller dans ce sens. Et à ce sujet, John Stott, pasteur anglican qui est maintenant décédé, John Stott a proposé plusieurs pistes dont je m'inspire pour que ressembler à Christ soit concret dans notre vie. Et je vais me limiter à 2 textes pour nous orienter dans la bonne direction. D'abord, ressembler à Jésus dans son service. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, voici les paroles de Jésus. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Jésus vient de laver les pieds de ses disciples et leur explique d'agir comme lui. Certains chrétiens suivent à la lettre cette recommandation en se lavant les pieds les uns aux autres, et ce n'est pas démesuré de le faire. Mais sans doute qu'en parlant du serviteur, Jésus n'a pas seulement en tête le lavement des pieds. L'accent est plus largement mis sur le service. Et ce qui doit nous motiver dans le service, et notamment dans les services qui sont moins gratifiants, c'est ce que Jésus a dit. « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Savez-vous, par exemple, qui nettoie les toilettes de l'église dimanche après dimanche? Il y a sans doute un frère ou une sœur qui s'en occupe, je pense qu'on le remarque. Et cela nous rend bien service dans la mesure où nous apprécions des sanitaires propres. N'estimons pas qu'une telle tâche ne soit pas pour nous. Et pourtant, naturellement, nous n'avons pas envie de le faire. D'ailleurs, cet après-midi, c'est mon équipe qui sera de ménage et je m'occuperai des toilettes pour vous. Chaque chrétien dans cette salle peut rendre ce service, nettoyer les toilettes, et bien d'autres, en se souvenant d'une chose, que c'est ainsi que nous ressemblons à Jésus dans son service. Deuxième piste pour nous orienter dans cette direction, c'est de ressembler à Jésus dans son amour. Un texte que nous avons abordé aussi cette année, dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. « Soyez donc les imitateurs de Dieu
puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Est-ce que ces temps-ci, nous vivons dans l'amour à l'exemple de Christ? Et l'apôtre Paul ici parle de l'amour authentique, de l'amour qui est don de soi et qui va jusqu'au sacrifice. Parce que c'est ainsi que Jésus nous a aimés, en mourant sur la croix pour nos péchés, afin que nous héritions de la vie. Et là aussi, nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Il nous faut aimer de cette manière. Et si cet été, tu vivais un peu plus dans l'amour? Le contexte immédiat de ce texte concerne les relations fraternelles. Et nous avons tous des progrès à réaliser pour faire preuve de plus de bonté, de plus de patience, de plus d'attention à l'égard des autres, pour considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Vous pouvez imaginer combien Jésus était attentif aux autres. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Combien il était attentif aux autres. Soyons tout aussi attentifs. Et je m'inclus dans cette exhortation. Soyons tout aussi attentifs quand nous voyons un frère ou une sœur à l'écart. Peut-être en larmes, ayant juste besoin que quelqu'un prie avec lui ou elle. Ayons vraiment un amour fort pour nos frères et sœurs. Un amour fort. Et cet amour est forcément un amour qui nous coûte. Un amour qui nous sort de notre zone de confort, comme on dit. Cassons cette indifférence qui peut exister dans nos églises. Cassons l'esprit de clan qui empêche l'autre d'être bien intégré alors que c'est un frère ou une sœur en Christ. Nous devons nous repentir de ne pas aimer comme Jésus nous a aimés. Ressembler à Jésus, c'est lui ressembler dans son amour. Et il y aurait bien d'autres exemples à évoquer, mais je vais me limiter là parce que sinon on resterait encore jusqu'à demain matin. Mais déjà maintenant, et durant cet été, nous pouvons aller dans le sens du projet de Dieu pour nous, c'est-à-dire vivre comme Jésus a vécu. Ça, c'est un vaste programme. Mais n'oublions pas que tout en cherchant à ressembler à Jésus, nous ne pouvons le faire sans compter sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Sans compter sur l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas transformés de gloire en gloire. Et j'aimerais mentionner une illustration qu'on peut garder pour se souvenir de tout ça. L'archevêque de Canterbury, dans les années 1940, qui s'appelait William Temple, a fait cette comparaison avec Shakespeare. Cela ne sert à rien de me demander d'écrire une pièce comme Hamlet ou Roméo et Juliette, parce que Shakespeare en était capable, mais pas moi. De même, il ne sert à rien de me montrer la vie de Jésus et de me dire de faire de même. Jésus pouvait vivre ainsi, mais pas moi. Par contre, si le génie de Shakespeare pouvait m'habiter, alors je pourrais écrire des pièces comme lui. Et si l'Esprit Saint habitait en moi, je pourrais vivre une vie comme Jésus. Mes amis, c'est précisément le cas des chrétiens. L'Esprit de Dieu habite en chaque croyant et le rend capable de marcher comme Jésus, dans une vie d'obéissance, dans une vie de service et d'amour. Nous faire ressembler à Jésus, c'est ce projet de restauration que Dieu réalise petit à petit dans notre vie. Peu à peu, nous devenons plus conformes à l'image de Jésus, qui est l'image de Dieu.
Et non seulement dans notre communauté, nous devons nous encourager les uns les autres dans ce sens, nous devons nous encourager à ressembler davantage à Jésus. Nous devons le dire à nos frères et sœurs. Mais c'est résolument ainsi que nous faisons la volonté de Dieu dans notre vie, en vivant comme Jésus a vécu. Et de cette manière, personne ne nous dira encore que si nous ressemblions plus à Jésus, le monde serait à nos pieds. Et je vous laisse imaginer à quoi ressemblerait le monde si plus de chrétiens ressemblaient à Jésus. Et en ce qui nous concerne, continuons de connaître davantage Jésus. Continuons de l'aimer et continuons de lui ressembler pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à avoir un temps simplement pour répondre à la parole de Dieu, à ce que vous avez entendu, là où Dieu vous a précisément interpellé, que vous puissiez lui répondre dans la prière. Notre Père, c'est une bénédiction que de savoir le projet que tu as pour nous. De savoir que dans ton plan parfait, tu prévois que tes enfants puissent devenir conformes à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Et on veut tellement te remercier pour cela, parce que qu'est-ce que nous avons pu faire pour mériter cela? Absolument rien. Et pourtant, dans ta grâce, c'est ce que tu veux opérer dans notre vie. Et chacun, nous pouvons avoir cet espoir, cette espérance que tu réaliseras cette œuvre de transformation en nous jusqu'au bout, jusqu'à nous donner un corps glorieux, conforme à celui de Jésus. C'est peut-être encore hors de notre portée quand on y pense. Et c'est pour cela que nous voulons continuellement compter sur ton esprit en nous, sur ce que toi tu peux réaliser en transformant tout ce qu'il y a à changer en nous. Et nous te le demandons, Seigneur. Oui, change-nous, Seigneur. Car nous pouvons être encore tellement mauvais, tellement désobéissants, tellement indisciplinés. Mais nous savons que par ton œuvre, eh bien, nous pouvons être transformés de gloire en gloire. Et nous prions, Seigneur, que durant les jours à venir, les semaines à venir, nous puissions résolument marcher dans ce projet que tu as pour nous, de chercher à ressembler à Christ qui est notre modèle par excellence, à pouvoir devenir conforme à lui, comme tu le veux, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, parce que tu connais notre faiblesse, tu connais nos mauvaises habitudes, des habitudes qui sont ancrées depuis longtemps. Et nous croyons que par la puissance de son esprit, tu peux absolument tout changer. Et tu le feras selon ta promesse. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions cela. Amen.